Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que tout le monde se pose, c'est une question existentielle. Qui a inventé les cartes à jouer? C'est la question auquel je vais essayer de répondre aujourd'hui, dans la joie et dans la bonne humeur. Qui a créé le jeu de cartes? Difficile à dire. Les premières cartes connues datent du 7e siècle et proviennent de Chine. Apparemment, elles ont été créées durant la dynastie Tang. Alors, je ne connais pas la dynastie Tang, hein, voilà, mais c'est Wikipédia qui me l'a dit. Les premiers jeux de cartes sont arrivés en Europe au 14e siècle. L'origine de nos jeux de cartes à nous proviennent plutôt apparemment du Proche-Orient, parce qu'il y avait dans le peuple mamelouk un jeu qui existait, qui composait déjà 52 cartes, 4 séries de cartes. C'était bâton de polo, pièces, coupe, épée, ainsi que des figures, roi, vice-roi, second. Oui, il n'y avait pas encore de dames, hein, faut pas déconner. Ah, ça c'était le bon vieux temps. Nous avons pique, cœur, trèfle et carreau. Mais en Allemagne, c'était différent. En Italie, c'était différent. En Espagne, c'était différent. Mais ça s'est standardisé au fur et à mesure et tout le monde a adopté le pique, cœur, trèfle, carreau. Donc on peut dire qu'on a gagné. Le jeu de cartes a eu un tel succès qu'au XVe siècle, le métier d'imprimeur de cartes ou de cartier a été inventé. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui étaient payés pour faire des cartes toute la journée. C'est fou. Mais le jeu de cartes en fait a eu un tel succès que l'église a même commencé à l'interdire jusqu'au XVIIe siècle. Et tiens, si je faisais une transition. À la Révolution, ils ont changé les figures d'un jeu de cartes et ont changé les rois dame valet par génie, liberté et égalité. C'est vachement malin. Heureusement que Napoléon est revenu et en 1805 il a rechangé tout ça en remettant les figures valet dame roi, mais en mettant des noms sur chaque figure. Par exemple, le roi de carreau correspond à Jules César, le roi de cœur correspond à Charlemagne, etc., etc. Et si on changeait de lieu là, parce qu'il fait super froid ici. Je suis toujours pas rentré chez moi là. Il fait super froid. En tout cas, il faut savoir que le jeu de cartes a certains mystères, comme le fait qu'il y ait 52 cartes et que ça correspond exactement à 52 semaines dans une année, qu'il y a 4 séries de cartes et que ça correspond à 4 saisons qu'il y a en une année. Mais on peut voir aussi qu'il y a 12 figures, soit 12 mois dans une année, et si on additionne tous les points de toutes ces cartes, on obtient 364 plus un joker, ça fait 365, soit 365 points et 365 jours dans une année, plus un joker supplémentaire pour les années bissextiles. Est-ce que c'est un hasard, une coïncidence? Était-ce voulu? On ne sait pas vraiment. Faut que je rentre chez moi, j'ai super froid. Ah enfin, je suis revenu au chaud, ça fait du bien. Tadam, j'ai plus mon manteau. Après la Révolution aussi, ils ont adopté le jeu de cartes en symétrie. C'est-à-dire que on peut tourner les cartes dans les deux sens. C'est dingue, c'est dingue. Merci Napoléon, merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que grâce à tous ces éléments, vous ne regarderez jamais plus un jeu de cartes de la même manière. C'est beau. C'est beau. C'est beau. je m'aime.